C'est sous le soleil et en musique que la ville de la Chapelle-Saint-Luc et les habitants du quartier ont dit adieu aux Tours Sarail ce samedi. Les 4 tours construites dans les années 60 au croisement du boulevard Sarail et de la rue Bernard-Palissy ne seront bientôt plus qu'un souvenir. C'était donc l'occasion pour ceux qui y avaient vécu de se retrouver avec une pointe d'émotion. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées ici. D'ailleurs, c'est ce que je vous disais ici sur le terrain même où on est en train de discuter. C'était un des premiers terrains de football où on a commencé à jouer. Et on va dire que c'est très touchant, très touchant. D'autres habitants du quartier ont un point de vue plus terre à terre sur la question. Dès qu'on faisait venir des copains, tout ça, on leur disait que t'habitais près des tours Sarail, les tours en couleur, tout ça. Mais maintenant, ça va être un petit peu difficile parce qu'ils vont faire démonter 4 tours. Donc ça va être un petit peu difficile à se repérer maintenant. Tout au long de l'après-midi et jusqu'à la nuit tombée, les habitants ont donc pu profiter de plusieurs spectacles. Le concert kabyle de Jalamano, le funambule Didier Pasquette et les tangos de l'ensemble Variation ont empli les yeux et les oreilles du public. Ce sont ou des acteurs de la culture, des acteurs locaux, comme le groupe Jalamano, il est troyen. Monsieur Pasquette, le funambule, il est au bois. Nous avons l'orchestre Variation, sont des enfants des écoles de l'agglomération. Voilà. Et Penseur de prod, qui a décroché le marché du mapping vidéo, c'est un appel d'offres, est bien sûr au bois. À la nuit tombée, le battle de breakdance a désigné son vainqueur avant la projection du film rassemblant les témoignages des habitants. Une façon de laisser aux gens de Sarail le dernier mot d'adieu. Les tours, quand j'en entends parler, des fois je leur dis aux gens arrêtez de parler comme ça, parce que je leur dis vous n'avez jamais vécu dedans et nous on n'a pas vécu ça. Donc c'est vrai que nous déjà ça nous met une mauvaise image pour nous parce qu'on a l'impression d'avoir été dans un quartier qu'il ne fallait pas bouger et tout ça. Moi je peux vous assurer, j'ai laissé ma porte ouverte et j'ai jamais personne qui est rentré chez moi.